Ok, aujourd'hui je réponds à une question d'un lecteur, c'est Willy qui me demande comment se débarrasser du syndrome du chic type. Alors déjà, qu'est-ce que le syndrome du chic type? Le syndrome du chic type, ça va être une personne qui va être trop gentille pour être heureuse. C'est une personne qui va se laisser marcher sur les pieds, qui va toujours faire passer le bonheur des autres avant son propre bonheur, qui va vouloir être aimé et admiré par absolument tout le monde sur Terre. Et du coup, forcément, ça passe par le fait de ne pas exprimer ses émotions, de ne pas exprimer vraiment ce qu'on ressent, qui on est vraiment, parce qu'on a peur de déplaire à au moins une personne. Et du coup, un chic type, c'est une personne qui va se démener en permanence pour les autres, qui va être trop gentille et qui, en contrepartie, ne va jamais retrouver la même implication de la part des autres, et c'est normal, parce qu'elle donne beaucoup trop de gentillesse, et va rendre beaucoup trop de service aux autres, et du coup les autres ne vont pas pouvoir rendre l'appareil, ou pas vouloir tout simplement, et du coup ça va entraîner beaucoup de frustration pour la personne qui est trop gentille. Alors c'est Robert Glover dans son livre Trop gentil pour être heureux, ou en anglais No More Mr. Nice Guy, qui a popularisé ce concept. Et du coup, c'est vrai que quand on est un chic type, eh ben, c'est difficile pour nous. C'est difficile pour nous de s'intégrer dans la société, c'est difficile pour nous d'avoir des relations épanouies, que ce soit amicales ou amoureuses. Et même, c'est difficile de se créer des relations amoureuses, parce que si on respecte trop la personne du sexe opposé ou la personne qui nous plaît, c'est difficile de créer de l'attraction. Parce que l'autre personne sent qu'on est prêt à tout pour elle, et du coup, ben, c'est pas attirant. On va passer pour quelqu'un de faible, quelqu'un qui n'a pas de personnalité, et du coup, c'est très difficile d'attirer quelqu'un en face. Alors, comment se débarrasser de ça? Ben, tout simplement, la première étape, ça va être d'accepter le fait que c'est ok de ne pas être aimé par tout le monde. C'est contre-intuitif parce que quand on est timide, quand on manque de confiance en soi, quand on manque d'estime de soi, on a l'impression que plus les autres nous aimeront, plus on pourra s'aimer soi-même. Alors que le processus, c'est l'inverse. Plus on s'aime soi-même et plus les autres peuvent nous aimer. Et du coup, ça crée beaucoup de problèmes quand on ne comprend pas ça parce que derrière, en fait, ce qui va se passer, c'est que simplement, vous allez oublier d'être vous-même. Vous allez vous comporter comme un véritable paillasson avec tout le monde. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour les autres, ça rend personne heureux. Et du coup, c'est pas un bon comportement. Donc, acceptez que pour que certaines personnes vous aiment vraiment, il y a aussi des personnes qui vous aimeront pas. C'est ok de ne pas être gentil avec tout le monde, c'est ok de ne pas apprécier certaines personnes, c'est ok de ne pas essayer de plaire à tout le monde. Plus vous essayez de plaire à tout le monde, plus vous allez montrer une personnalité lisse, plus vous allez oublier vos envies, oublier vos besoins, et vous allez simplement vous contenter d'essayer d'être gentil avec tout le monde. Et si vous faites ça, personne ne va vous respecter. Et si personne ne vous respecte, vous n'allez pas vous respecter non plus. Donc pour sortir de ce syndrome du nice guy, ben, il suffit tout simplement de se dire « Ok, je vais essayer de déplaire à plus de personnes. » Voilà, c'est contre-intuitif. Mais il faut vraiment que vous acceptiez de déplaire à certaines personnes et d'être plus clivant, c'est-à-dire d'accepter que certaines personnes vous aiment et que d'autres vous détestent plutôt que tout le monde vous aime bien. Vous voyez, si vous êtes dans la moyenne, si vous voulez que tout le monde vous aime, vous n'allez rien faire, vous n'allez rien montrer qui puisse être détesté par certains. Et donc, personne ne va vraiment vous aimer non plus parce que vous allez toujours montrer quelque chose de très lisse. Acceptez volontairement de déplaire à des gens. Donc, mon conseil qui est contre-intuitif pour sortir de ce syndrome du nice guy, c'est d'essayer dès aujourd'hui de déplaire à au moins une personne. Je sais que ça peut être un peu terrifiant pour vous si toute votre vie vous avez essayé d'être gentil avec tout le monde, mais ça va vous faire du bien. Et surtout, il ne faut pas que vous vous disiez que le fait de déplaire à cette personne, c'est quelque chose de mal. Au contraire, voyez ça comme quelque chose de bien. Dites-vous que si vous déplaisez à certains, c'est que vous vous donnez les moyens aussi de plaire davantage à d'autres. Essayez d'exprimer de plus en plus vos avis, des avis tranchés, des avis forts. Essayez de dire que vous avez adoré telle chose, que vous avez détesté telle autre chose. Certains ne seront pas d'accord, c'est ok. Mais ceux qui seront d'accord avec vous, eh bien, ils se connecteront encore plus avec vous. Et ceux qui ne seront pas d'accord, vous respecteront d'avoir exprimé un avis fort. Puis il y a une minorité des gens qui ne va pas vous aimer pour ça. Mais c'est pas grave, de toute façon, ces gens-là, vous ne leur auriez jamais plu. Donc voilà, si vous voulez sortir du syndrome du nice guy, la meilleure chose à faire, c'est d'accepter de déplaire à certaines personnes et de faire ce qu'il faut pour déplaire à certaines personnes. C'est contre-intuitif, mais ça va vous aider plus que tout au monde. Voilà, Willy, j'espère avoir répondu à ta question. Du coup, si vous êtes dans ce cas-là, je vous conseille aussi évidemment la lecture de ce livre, No More Mr. Nice Guy, Trop gentil pour être heureux, qui est vraiment un bon livre. Si vous êtes timide, je vous ai aussi mis dans la description le lien vers mon kit gratuit sur la timidité. J'ai 5 ressources gratuites pour vous aider à être moins timide au quotidien. Donc ça pourrait vous aider, je vous laisse checker ça. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Hervé Leroux. Salut!